C'est Johannes Towanon que nous allons retrouver. Il a fait l'exercice une fois encore pour nous. Le point de sa moisson, tout de suite et maintenant. Johannes Towanon, bonjour. Joël Guetondi, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. À l'actualité, comment elle se présente ce matin? Encore un autre dossier? Tout à fait. Chaque jour, avec son dossier au Bénin actuellement. Donc, il y a le dossier du jour et il y a, pourquoi pas, une remise au goût du jour des anciens dossiers Actu Express d'afficher en manchette sur le terrain du social et de la solidarité agissante à Javon, toujours aux côtés des communautés à la base, encore et toujours sur le terrain pour le bonheur du peuple. Inauguration d'un module de 3 classes à l'EPP de Ressa à Passagon, Lucas Tropo et ses conseillers pour l'épanouissement de tous les élèves de Boycon. Législative 2019, le trio Yahi à Javon couché pour restaurer la démocratie et déjà la trouille dans le rang de leur vis-à-vis. Quotidien Le Progrès. Exportation, les viandes locales soumises à conditions. Suspension de la nouvelle tribune par la HAC. Le plaidoyer de l'UPMB et du CNPA pour la levée de la sanction. Exécution de la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2018. La Cour constitutionnelle se dédouane. Matin libre, fonctionnement des institutions de la République, le budget de la Cour réapprovisionné pour les nouveaux sages. Cotonou, c'est fini, la réhabilitation de l'éclairage public, c'est un questionnement. Combien a coûté l'opération aux contribuables béninois? L'Afrique en marche, projet de loi portant code électoral, le jeu dangereux de Talon et Rumbedi. Voici le plan pour écarter les opposants des législatives 2019. Campagne agricole, Souyaï, mandat de dépôt pour 4 cadres de la SONAPRA. Adhésion du Bénin au traité international de l'UPOV. Les députés réservés, la société civile agricole dénonce le lobby proche de la rupture. Le chef recommandation du pape François, l'Afrique en marche, de s'interroger si le chef de l'État osera demander des comptes à Banamé. La dépêche, surfacturation révélée par l'ANLCG arrive au ministère du cadre de vie. Qui veut noyer le dossier, s'interroge la dépêche. Et puis, vie des détenus au Bénin, les révélations de l'ONG Bénin Diaspora Assistance sur les prisons. Suspension du journal La Nouvelle Tribune, Social Watch Bénin s'insurge. Le Nouvel Observateur, commerce et trafic dans les prisons, l'ONG Bénin Diaspora dénonce la forfaiture. Dossier suspension de La Nouvelle Tribune, la réaction de Reporters sans frontières, Social Watch s'insurge et condamne la décision de la HAC, le point des échanges entre la HAC et l'UPMB. Dans le déluge d'imagination contre l'opposition, Lucien Médico devant le juge ce vendredi pour flagrant délit d'incitation à la violence. Et puis, affaire CNSS-BIBE, la CSTB invite à la grande mobilisation pour exiger la libération de Laurent Métonyon et de ses co-accusés. Point média. Affaire surfacturation au ministère du cadre de vie, micmac autour du dossier. Le gouvernement et l'appareil judiciaire est interpellé. Dernière heure, 4 anciens responsables du secteur coton sous les verrous. Environnement pénitentiaire béninois, business florissant pour régisseurs et gardiens de prison, argent, sexe, grossesse, IST, tout y passe. Affaire CNSS, la CSTB dénonce les nombreux reports du procès. L'affiche du jour, avant-projet de loi portant code électoral en République de Bénin vers une exclusion d'Ajavon et consort. Scandale du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Et si Patrice Talon publiait les noms, et puis supposé non-lieu dans le dossier surfacturation au ministère du cadre de vie, quand la rupture veut noyer l'affaire. La NLC persiste et signe. La nation, Assemblée nationale, la révision du code électoral se précise et puis hausse des prix des céréales.
la DPCI explique. Joël Tondi, ce sera tout pour la revue des titres. Merci Johannes Tawano. Nous allons faire notre arrêt sur quelques journaux. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'affiche du jour qui revient sur ce qui est désormais comme le nouveau dossier qui fait couler assez de salive. Il s'agit du nouveau code électoral. Le code électoral qui pourrait, dans les tout prochains jours, voir le jour. À l'affiche du jour précise ceci. Je lis exactement le titre. Avant-projet de loi portant code électoral en République du Bénin vers une exclusion d'Adjavon et consorts. On y découvre les photos de Liali Soglo, l'ancien maire de Port-Cotonou, évincé. Sébastien Adjavon, bien attendu, et Ataorenho, sourire aux lèvres, alors que l'homme est actuellement dans de beaux draps. Oui. Actuellement en Bastille. En tout cas, c'est ça la réalité. Voilà, Joël Tondi. Bon, déjà, il faudrait préciser que nous ne sommes pas forcément dans le secret des dieux. Nous n'avons pas connaissance réellement du test qui serait en train d'être soumis aux députés, mais vu ce qui se murmure et vu ce qui est en train de circuler via les réseaux sociaux, il y a lieu de s'inquiéter. Joël Tondi, je vais rapidement vous lire l'article 12 du code en question. L'article 12 stipule « Ne peuvent être électeurs les étrangers, les individus condamnés pour crimes, les individus condamnés à des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée de 3 mois, assortie ou non d'une amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou attentat aux bonnes mœurs ou tout autre fait prévu par les dispositions des lois pénales constitutifs de délit, les individus qui sont en état de contumace, les faits non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements à l'étranger, mais exécutoires au Bénin, les individus privés de droit d'élite ou d'être éligibles par décision de justice les interdits. Joël Tondi, il ne faut pas forcément être un juriste de haut rang pour constater que cet article-là, c'est une boîte de Pandore. On ne sait pas ce qui s'y glisse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il suffit, peut-être, nous allons schématiser, on donne un exemple, il suffit par exemple que le procureur de la République décide par exemple de poursuivre un certain Mamadou, oui. Procès ou pas procès, ou si on juge de l'opportunité de le déposer à la prison civile en attendant le procès, comme nous le voyons dans l'affaire CNSS BIBE où aucune décision n'est rendue, mais les prévenus ou les accusés sont toujours dans leur geôle. C'est foutu pour lui. C'est foutu pour eux. Ils ne pourront pas avoir de mandat électif. Avec le Bénin actuel où les affaires juridico-judiciaires se relaient au goût du jour, vous en avez parlé tout à l'heure, chaque jour avec son affaire pratiquement, on est en droit de s'inquiéter et de savoir ou de se dire clairement que c'est une partie, une caste de personnalités politiques qu'on a envie ou qu'on n'a pas envie de voir prochainement briguer des mandats électifs. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est inquiétant. Si je dis bien si, oui. Ces informations qui circulent sont confirmées, il y a de quoi s'inquiéter, mais c'est vrai que l'inquiétude était présente depuis que les responsables à divers niveaux ont confirmé que c'était la stratégie de la ruse et de la rage qui avait droit de régner dans la cité. C'est vrai que les inquiétudes étaient palpables, constantes, et puis chaque jour ne fait que confirmer les doutes et les peurs de tous les Béninois quant à la liberté d'expression, quant à la liberté de parole, quant à la liberté de ton, quant à la liberté d'aller et de venir. Il y a de quoi s'inquiéter pour ce pays. Il y a de quoi s'inquiéter pour ce pays. Sur le dossier politique, les grincements de dents sont manifestes, mais ailleurs, l'inquiétude est aussi grande, même le quotidien des Béninois. Et là, ce qu'on pourrait considérer, Johannes Tawano, comme fait divers, mais qui fait dresser les cheveux sur la tête, si vous permettez de parcourir les articles, plus d'un quotidien l'a évoqué, mais je fais mon arrêt avec le Nouvel Observateur. Je lis exactement ce qui est écrit: commerce et trafic dans les prisons. L'ONG Bénin Diaspora dénonce la forfaiture. Les mots sont très durs, les fers sortent presque de l'entendement. Joël Tondi, c'est extrêmement dur, extrêmement
difficile au vu du contenu de ce rapport de l'ONG qui a, depuis un certain temps, choisi de dénoncer un certain nombre de choses. Dans la cité, on a vu déjà des rapports qui se sont avérés exacts, notamment sur les conditions des morgues au Bénin, fait par M. Koudébi, c'est son nom. Aujourd'hui, c'est dans les prisons que se trament toutes sortes de stratégies, de manigances, toutes sortes d'actes répréhensibles, alors que quand vous êtes en prison, c'est pour purger une peine et a priori en sortir neuf, en sortir meilleur, puisque quand on vous condamne, c'est peut-être parce que vous avez fauté et pour vous permettre de purger une peine et de ressortir meilleur. Mais si vous êtes en prison et que vous avez la possibilité d'avoir un téléphone portable, si vous êtes en prison et que vous avez la possibilité, n'ayons pas peur de le dire, d'avoir des rapports sexuels fréquents, de pouvoir rendre une femme enceinte alors que vous êtes en prison, si vous êtes en prison et que on peut vous sortir de prison pour aller vous faire avorter, c'est extrêmement grave. Et ce rapport-là cite des noms, Joël Yetongi. Ce que vous dites, la nuance, il faut peut-être la porter pour le téléspectateur, pour ce qu'on a lu. Il ne s'agit pas seulement de rapports sexuels, il s'agit de deux individus qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais qui se retrouvent dans des conditions comme celle-là. Tout à fait, Joël Yetongi. En tout cas, on nous informe ici que le temps est parti. On y reviendra sans nul doute. Johannes Toano, merci pour la disponibilité. L'actualité, elle est en continu. Mesdames, Messieurs, la une des journaux, c'est encore demain. On se donne donc rendez-vous demain. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Merci pour la fidélité. À très bientôt.